C'est Phil, c'est Ben, c'est Deux gars qui jasent. Oh yeah. Bonjour, moi c'est Phil. Puis moi c'est Ben. On est deux gars qui jasent. Puis aujourd'hui, on va parler de jeux de rôle. Hein, on est efficace, on est direct sur le sujet. C'est ça. En fait, comment ça va, Ben? Ça va bien, toi? Bien, c'est bien. Moi aussi, ça va bien. Cool. Un petit peu de chaleur humaine avant de commencer à parler de notre sujet. Ouais, c'est vrai. Ouais, avec les temps qui courent, des fois, Ouais. on voit juste du désespoir. Fait que cet épisode aujourd'hui, n'est pas vraiment un podcast hebdomadaire, on est plus un podcast de on le poste quand ça nous tente. Cet épisode-ci, c'est sur les jeux de rôle. Donc, moi puis Ben, on a joué quand même pas mal de parties différentes. Ben, Ouais, tu peut-être veux-tu moi un peu moins, là. mentionner en premier? Ben ouais, ben moi, j'ai juste joué à deux styles de jeux de rôle, qui est D&D, la version 3.5. Mhm. Puis l'autre, c'est World of Darkness. Mhm. Mais j'ai vu beaucoup de monde jouer, mettons, à Shadowrun, Pathfinder, D&D 3, 5e édition. J'ai vu du monde jouer à Vampire the Masquerade. J'ai quand même... Il y en a un autre, je me souviens plus c'était quoi le nom, mais en tout cas, j'en ai eu une coupe. Ouais, moi j'ai commencé avec D&D 3.5, qui est d'ailleurs, quand j'ai commencé la première partie que j'ai joué, j'étais DM puis t'étais un de mes joueurs. Okay. Yes. Mais j'ai aussi joué en 5e édition. J'ai joué à Pathfinder première édition. J'ai joué à World of Darkness dans la même partie que toi. J'ai joué à Shadowrun 5e édition. J'ai joué une partie dans Savage World avec le setting de Olympus Inc., qui était quand même assez différent des autres. C'était un setting sur Terre avec les dieux d'Olympe qui sont rendus sur Terre puis qui runnent des corporations. C'était particulier. Puis j'ai joué aussi un peu à Fate Core, qui est un setting un peu universel, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de... Le système n'a pas vraiment de setting ou de description. Fait que tu peux le prendre puis le mettre dans ton monde, que ce soit fantastique, science-fiction, réaliste, steampunk, extraterrestre, whatever. Mais il y a quand même une bonne variété de systèmes de jeux de rôle qui existent, puis je dirais que j'en ai essayé plusieurs, mais j'ai loin d'avoir essayé la majorité de ce qui existe sur le marché en ce moment. Ouais. Il y en a toujours des nouveaux qui sortent de nulle part. Ah ouais, oh, Ouais. ok. Puis dans chaque univers, en plus, il y a tellement de facettes, puis d'aspects, puis de versions homebrew, des versions différentes du jeu, que je ne suis même pas exploré une partie de chaque version. Absolument. Puis dans le fond, pour ceux qui savent pas, les jeux de rôle, c'est un jeu où ce que t'as un maître de jeu, qui est parfois aussi appelé un storyteller ou un maître de donjon, et d'autres joueurs. Chaque joueur, dans le fond, contrôle son personnage, puis le maître de jeu, il contrôle tout le reste. Fait que les ennemis, les personnages non-joueurs, comme les vendeurs dans les magasins, les taverniers, les soldats, toutes sortes d'affaires, la météo, les montagnes, les animaux. Et moi, dans le fond, la majorité des systèmes que j'ai essayés, je les ai essayés en tant que joueur, sauf que j'ai été DM, Dungeon Master, pour des parties de Donjon Dragon 3e édition et 5e édition. Là, justement, ça fait plusieurs années que je fais ça, que j'essaie des systèmes, je joue à des parties. Puis ma première partie ever, c'était en tant que Dungeon Master. Donc j'avais un peu appris les règles en lisant les livres. J'avais aucune expérience. Je me suis dit, je peux faire ça. Ça a été correct, mais comme c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis bien meilleur que je l'étais quand j'ai commencé. Ouais, c'est sûr. Puis à ma première game, où j'étais Dungeon Master, Ben, t'étais un de mes joueurs. Ouais. Parle-nous donc du processus de création de ton premier personnage dans la game. Ah, mon premier personnage. Ouais. Je me souviens quand t'es arrivé, là, t'as dit, on se part une game. Tous les joueurs autour de la table, toi inclus, personne savait jouer à ce jeu-là. Puis, on s'est dit, OK, là, on va lire les règles, on va prendre nos manuels. Moi, chez Fred, son père, lui, il a quand même beaucoup joué à D&D. Ouais, À travers les différentes éditions. fait qu'il y a Nous, on des a manuels dit, de Donjon Dragon.
Ouais, il y en a plein, il y a une bibliothèque, puis on va en prendre. Puis il dit, oui, vous pouvez fouiller, prenez les personnages. Fait que là, on regarde les manuels, puis là, on pogne les premiers sur le bord, on lit, Player Manual, ça doit être pour les joueurs. Là. Fait que Bah là, oui, on bah commence à oui, lire, puis là, fait on du voit les sens. différentes classes, les différentes races, puis là, on commence à créer des personnages, Fred puis moi. Mais tu sais, on voit un peu le système, on dit comme, ok, c'est intéressant, il y a des habiletés spéciales. Là, on arrive, puis on rencontre le monde, là, le groupe. Puis là, quand on voit les livres, genre autour de la table, on est comme, attends une minute, là, c'est pas les mêmes livres. Faut se Ta-da! rendre compte que les personnages qu'on a créés, c'est des personnages de 4e édition Ta-da! et non de 3.5. Fait que Mhm. toutes les habiletés marchaient pas, les, les stats marchaient pas, les, la race de Fred, non, c'est pas la race, la Ah, la classe de classe de Fred Fred, je me rappelle, était comme, ouais, je veux faire existait pas. une classe limier, puis elle s'était beaucoup attachée à la classe. Ouais, C'est un peu l'équivalent du Arcane Archer pour ceux qui connaissent 5e édition. fait que là, nous autres, on est comme là, on va sketcher quelque chose. Là, il a fallu on recommence tout from scratch. Ah ouais. Parce que moi, au début, quand elle m'a dit, ah, je peux-tu me faire un limier, j'étais comme, ah ben oui, tu sais, parce que je connaissais pas beaucoup Donjon Dragon, mais je savais que dans la 3e édition, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Beaucoup. livres. Donc, il y avait toutes Oh sortes de oui. livres avec des nouvelles classes, des classes alternatives. Donc, je me disais, ah, c'est peut-être qu'elle a pogné un livre de matériel Mm-mm. étendu, qu'elle a trouvé une classe intéressante. Fait que je vais y Non. permettre. Euh, Mais non, c'était dans une autre édition. Donc, Mais on s'en est sorti. Là, je veux dire, je pense qu'on a sketché quelque chose, mais ça s'est bien sketché. Là, je veux dire. mhm. Même si sa classe était comme pas existante, on avait des aspects de différentes classes mixées qui faisaient que ça marchait, puis c'était quand même balancé, je trouve. Là. Ouais, je pense qu'on y avait modifié un peu un Ranger. Ouais, un ranger, mais un peu plus qui joue avec le wisdom. Là. Mhm. Mais Ranger, il joue quand même avec le Wisdom. Là, le Ranger a quelques capacités pour lancer des sorts, puis son spellcasting ability, c'est la sagesse, justement. C'est la C'est ça. sagesse qui définit Ouais. à quel point ses sorts sont puissants. Ouais. Ben, c'était autour de ça qu'on avait plus Mhm. joué. Là. Fait que c'était un genre de ranger, mais un Fait peu que, plus de ouais, spell. dans le fond, Donjon Dragon, il existe plusieurs éditions, mais il y a beaucoup de jeux qui c'est comme ça. Shadowruns en sont à leur 5e édition, Il y en a que Pathfinder, je ils le ont sais. Là. récemment sorti une 2e édition. Puis moi, dans le fond, les deux éditions de Donjon Dragon auxquelles je suis le plus habitué, c'est la 3e et la 5e édition. J'ai joué les deux en tant que joueur et en tant que Dungeon Master. Puis, comme tu sais, j'ai des préférences pour une puis pour l'autre. Notamment, je trouve que pour créer un personnage en 3e édition, beaucoup plus complexe, quand même beaucoup plus satisfaisant aussi C'est vrai. à mettre les skill points puis progresser de niveau en niveau. J'aime plus jouer 3e édition en tant que joueur. Mais en tant que Dungeon Master, je t'avouerais que j'aime quand même beaucoup la simplicité puis le flow de 5e édition. 5e édition aussi, c'est une édition qui est parfaite pour introduire des nouveaux joueurs. J'ai des gens qui ont Ouais. joué dans mes parties de 5e édition qui m'ont dit que si, après avoir essayé 3e édition, qui m'ont dit que si leur première game avait été en 3e, ils n'auraient peut-être pas continué dans le jeu. Parce que Ouais. c'est ça, c'est beaucoup Ben, plus complexe. 5e édition, je pense que les, euh, les ben, designers de Wizard of the Coast, ils ont vraiment focusé sur créer une édition pour introduire des nouveaux joueurs. Puis, je pense que c'est plus friendly user. Là. ouais, ouais. Je pense que c'est surtout pour ça. Là. C'est pour que ça soit plus appealing pour le public. Parce que c'est pour pas que ce soit du monde vraiment pointu puis Ouais. fort en jeu de société qui peut jouer. Là. Je pense Mhm. qu'ils voulaient aller chercher une plus grande communauté. C'est complètement normal. Puis je Mais pense qu'ils ont quand même bien réussi je pense que le fait leur qu'on a coup. commencé en 3.5, ça nous a aidé à mieux comprendre les autres. Parce que justement, vu que c'était un petit peu plus difficile, comme character creation wise, Mhm. ben ça a été plus simple de comprendre. Quand quelqu'un m'explique un jeu de rôle maintenant, ben, je suis capable de voir bien situer
comment ça marche. Mhm. Mais je Ouais. pense que l'inverse, ça aurait été pas mal plus tough. Mhm. Puis aussi, moi, avec mon expérience de plusieurs jeux, des fois, certains systèmes ont des fonctionnements complètement différents par rapport à l'utilisation des dés. Donc, en Ouais, Donjon ça c'est. Dragon, je te dirais que 95% du temps, quand tu roules un dé, ça va être un dé 20, un dé à 20 faces. Mhm. Des fois, si tu fais du dégât, ça va être d'autres dés. Si tu roules du dégât, par exemple, pour un petit couteau, tu roules un dé à 4 faces plus ton bonus. Ouais. Mais pour une grosse épée à deux mains, ben là, ça va être un dé à 12 faces plus ton bonus. Alors qu'il y a Ouais. certains jeux où le D20 existe tout simplement pas. Comme Ouais, comme dans World of Darkness, par dans World of exemple, Darkness, qu'on a, dans qu'on a joué Shadowrun, ensemble. Là. dans Fate. Ouais. Ouais, mais Puis en tout. moi, honnêtement, je suis pas tant fan du système de dés de World of Darkness. Aussi Puis. qui est intéressant, là, Mhm, mais ça me gosse un peu. Juste pour l'expliquer, là, vite vite, là. Dans D&D, rouler un dé, quand tu fais un skill check pour savoir si tu réussis une épreuve, tu roules le D20. mhm, Puis là, tu sais si tu as réussi ou pas. Tandis que dans World of Darkness, tu regardes tes statistiques, ton personnage, puis là, ça te dit combien de D10 que tu roules. Puis là, ça fait qu'il faut que tu aies comme un sac de D10. Puis là, t'es comme, bon, je roule 8 D10. Puis là, ben, faut que tu aies, mettons, un certain nombre de D10 qui sont au-dessus d'un certain chiffre pour réussir à passer l'épreuve. dans le fond, des dés Mais qui là, ont des t'es. succès. Ouais, des succès, là. Puis là, ben, ton succès, c'est 8, 9, 10, mettons. Mhm, Sauf que là, je me souviens, la game qu'on a joué, t'avais un des joueurs autour de la table que lui avait maximisé une de ses stats. Il lançait 12 dés. hmm. 12 dés à chaque fois qu'il tirait une flèche. Là, il prenait sa boîte de dés, là, puis il Mhm. garochait 12 dés sur la table. Là, fallait tout prendre les petits dés puis les coller puis savoir lesquels étaient des succès. Ah, moi là. Ah! Mais je pense que tu aimerais peut-être un peu mieux le système de Shadowrun, qui est très similaire, mais à la place, il utilise des D6. Premièrement, des D6, c'est plus facile à obtenir, hein. Tu peux Ouais, facilement aussi. acheter dans les magasins de hobby des boîtes avec, Ouais, mettons, avec une tonne de 40 D6 dedans. D6. Puis Mhm. aussi, c'est plus facile de voir si tu as un 1 ou un 6 que tu es sur le D10 Que dans des World of chiffres écrits, Darkness. ouais, ouais, c'est vrai. Tu check 8, 9, 10. Hmm. Donc c'est ça. Ouais. Moi, il y a un système que je trouve intéressant, c'est dans Savage World. Dans le fond, si t'es pas bon dans un skill, tu roules un D4. Si t'as investi un peu, t'es un petit peu bon dans le skill, tu roules un D6. Si t'es vraiment meilleur, tu roules un D8, et ainsi de suite. Dans le fond, plus t'es bon dans quelque chose, plus le dé que tu roules va être gros. Il est gros. Ouais. Fait que, tu sais, comme moi, par exemple, dans la game que j'avais fait, on était dans le setting Olympus Inc. Fait que mon personnage, c'était un demi-dieu descendant de Arès, dieu de la guerre. Fait que tout ce qui était Mhm. comme combat, donner des coups de poing, tirer du gun, je lançais des D10 ou des dés à 12 faces. Ouais, Fait que, tu sais, plus j'avais gros. beaucoup plus de chances de succès. Tu sais, mettons, le threshold, si c'est, mettons, un 4, là, avec ton dé à 4 faces, t'es obligé de rouler 4 pour réussir, t'sais. Alors qu'avec ton dé à 12 faces, t'as 2 chances sur 3 de réussir, au lieu de 1 sur 4. Ouais, ça fait que c'est plus simple pour les Mhm. thresholds, cette affaire-là. Ouais. Fait que c'est ça pour les différentes éditions. Là, toi, t'avais créé ton personnage. Comment il s'appelait dans la game de D&D que je renais? Dans la même D&D, ouais. Ben, premièrement, là, avant de créer mon personnage, je me souviens, tu m'avais dit, genre, créer un personnage, mais tu sais, pas trop sérieux, tu sais, parce que vu que c'est la première game, on sait pas trop comment jouer. Mhm. C'est le fun de mettre un petit peu de côté drôle dans la création du personnage. Puis là, moi, je suis comme, ouais, mais tu sais, moi, dans les jeux, je suis plus quelqu'un qui joue en range, qui se met à l'écart, puis qui tire de loin. Puis là, je me souviens, tu m'as dit, ouais, mais avoue que ce serait drôle que tu te fasses un rogue. Puis là, j'étais genre, ouais, mais tu sais, les rogues. Puis là, on s'est rendu compte que les rogues peuvent tirer de loin, justement, parce qu'ils jouent avec la dextérité. Mhm. Puis là, je fais comme, ah ouais, ok. Puis là, je me souviens, oui, mais son nom, c'était un jeu de mots avec Jay qui était dans le game. Mhm. Parce que Jay disait tout le temps, ça c'est tendu. Fait que moi, j'ai pris mon personnage, puis je l'appelais Sassé. Mais tu sais, avec des lettres battables pour faire comme si c'était un nom propre. Mhm. Puis son nom de famille, c'était Tendu.
Fait que je disais tout le temps bonjour, mon nom c'est tendu. Je te laisse deviner quoi. Puis après ça, je me souviens que t'avais dit genre. C'est parce que je me souviens de la partie. Tu sais, on lit la feuille, puis là j'apprends qu'il faut mettre une divinité. Suivre une divinité. Puis j'ai absolument aucune idée des divinités. Puis je connais rien dans l'univers, là. Je connais absolument rien. Puis là, genre, on t'avait dit, mettons, ben, tu pourrais suivre tel dieu, ou Ouais, tel ben moi dieu, ou tel dieu. je m'étais amusé, j'avais fait un petit panthéon rapide. J'étais comme, oh, Ouais, c'est ça. faire une coupe de dieux custom, tu sais, c'est Ben important. ouais, Quand pour tu joues à rendre ça un peu D&D, tu fais cute. tes propres affaires, tu fais ton propre setting. Ben ouais. Bon, j'étais pas. Puis je me souviens, t'avais mis. Là, tu dis, ben, tu pourrais suivre le dieu de la fertilité. Puis là, je suis comme, ben, la fertilité, tu sais, les champs, là. Puis là, je suis comme, non, pas juste les champs, là. Tu sais, la J'avais fait fertilité, là. dans le background du monde que j'avais créé. Dans le fond, Dieu de la fertilité était connu pour la fertilité des champs et tout, mais de plus en plus de gens commençaient Ouais. à le prier pour la fertilité, tu sais, pour les enfants et tout. Puis éventuellement, des gens qui travaillaient dans, mettons, qui voulaient pogner et tu sais, avoir du bon sexe, il a commencé à prier ce dieu-là. Fait comme son domaine s'est étendu à ça. Ouais. Ben oui, mais c'est une Puis, tu sais, sorte de fertilité, là. Puis tu sais, ce dieu-là était comme, ben, plus de gens qui prient pour moi, ça veut dire plus de pouvoir. Fait qu'il les a acceptés. Fait comme son domaine s'était étendu par rapport à ça. Comment qu'on a. Tu sais, c'est tout custom, mais ça a mis du flavor. Ouais. Puis je savais aucunement, tu sais, où ça allait aller. Puis je suis comme, alright. Fait que là, tu crées un rogue un peu shady qui suit le dieu de la fertilité. Ok. Plus son nom, plus de sens étendu. Ok. Avec un bon score de charisme, j'assume. Ouais, ben, fallait que je mette du. Je pense que j'ai mis ma meilleure stat en charisme. Ah ouais? Mais sans. Je pense que ouais. Ça se Ou peut. j'avais, mettons, 2 bonnes stats, puis j'ai mis dextérité charisme. Pour, tu sais, fitter dans les deux. Puis en fin de compte, j'utilisais juste le charisme tout le long. Quand j'ai compris c'était quoi, là. Ouais, une histoire de sens Mais étendu qui me fait toujours bien rire, c'est t'étais dans une taverne avec les autres joueurs, puis tu dis, je vais aller séduire des chicks. Et je dis, bon, roule un jeu de Non, mais persuasion, un jeu de charisme. faut voir en contexte aussi, tu sais, on est à la taverne, on a aucune idée quoi faire, tu sais. Ouais, T'sais, quand les t'es comme débuts de entre jeu, deux là, quests, là. Tu sais pas quoi faire, là. Fait que tu dis, Ben, je vais aller séduire des chicks. séduire des chicks. Tu roules ton dé, 2. Fait que Sassy revient à la table sans succès. Puis là, t'es genre, ben, ça a pas marché avec les chicks. Ben, je vais aller séduire des gars. Tu roules ton dé, tu pognes un 20 naturel. Sassy revient à la table avec des bardes qui étaient en train de chanter en avant dans la taverne. Yes. Gros succès. Ça, l'affaire des gars, en plus, c'était tellement random parce que justement, mon personnage était rogue, mais déguisé en barde. Fait que j'essayais de courtiser ou de jaser avec les bardes beaucoup. Puis à un moment donné, je me souviens, je voulais apprendre une nouvelle chanson pour faire plus à croire que j'étais un barde. Puis en fin de compte, j'ai juste séduit les gars. Puis là, j'ai fait comme, ben, si tu suis la fertilité, techniquement, peu importe que ce soit un gars, une fille ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est-tu fertile? Ben oui. Ça marche. Ouais. Ah, il y a eu plein de moments random de même. Mais ça mettait un petit peu de couleur à les espèces de temps morts où est-ce qu'on était entre des quests. Je trouvais que ça mettait ça rendait ça un peu intéressant. Donc, mais sinon, il faut parler de la première game. Ben oui, la première game, l'introduction à Donjon Dragon, la première fois qu'on a joué. Qu'on sort nos feuilles, là. Parce que, en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, toute la gang, c'était bien sûr pour construire nos personnages. Parce que moi-même, j'avais lu le livre, mais j'étais pas sûr comment faire exactement. Fait que la majorité des joueurs, fallait qu'ils se fassent montrer tout de A à Z. Fait que moi, j'étais comme, bon. J'avais l'impression d'être, tu sais, comme le gars un peu sous qui aide son ami très sous à rentrer dans le taxi, là. J'étais comme, ok, je connais pas vraiment ce qu'il faut faire, mais je connais plus que certains d'entre vous, fait que comme je vais vous aider.
Fait que Ouais, là, je me souviens de ça. la deuxième session, ben, là, c'était la première game, tu sais. J'avais Ouais, organisé ouais. un petit quelque chose. Je vous avais comme embarqué dans une quête, puis vous étiez parti avec une paladin pour aller investiguer un monastère qui avait été pris de contrôle par des kobolds. Juste de quoi de bien simple pour pratiquer un peu. Hein? Apprendre comment Ouais. faire le combat, comment faire Ah des ouais. skill checks, juste comment jouer dans le fond. Puis je me souviens en plus, au début, c'était, tu sais, quand c'est la première fois, tu sais pas trop comment interagir avec les autres joueurs. Fait que, Non, tu c'est sais, ça. même moi, je savais même pas exactement comment mon personnage réagirait. Puis tu t'essayes de faire des réponses à la place de ton personnage. Tu sais, c'est pas toi en tant que joueur qui réponds, Non, c'est c'est tout sûr. ton personnage. Mais c'est une Mais de la partie du façon jeu qu'on de se rôle, c'est que tu rencontre, joues un rôle. je me souviens quand on s'est rencontrés, au début, j'étais comme, est-ce que je joue un plus Rogue Shady ou. Mais là, à un moment donné, j'étais allé plus dans la direction du gars qui séduit le monde dans les tavernes puis qui est plus charismatique. Mais au début, je savais vraiment pas trop quelle direction prendre. Puis Mhm. l'interaction entre le monde, c'était bien spécial. Ben oui. Et ça, c'est une Mais partie que j'aime beaucoup dans Donjon Dragon, même en tant que Dungeon Master, c'est de voir mes joueurs interagir entre eux dans ouais. ce monde-là que je fabrique pour la game, tu sais. Puis je me souviens, le premier monastère, dans le fond, c'est quoi, c'est un tutoriel, là, quand on y Dans le pense, fond. là. Ouais. Puis, quand t'arrives puis tu dis, bon, là, il y a une porte. Puis là, on se retourne tout, on se penche tout sur nos feuilles. Puis là, on regarde les skill checks. Puis là, il est comme, bon, Là, le nain search, qu'est-ce que fighter tu est search? genre. Search pour traps. Ok, tu Ouais. vois pas de traps. Spot. Ben, spot, tu vois si la porte est bonne, s'il y a des affaires dessus. Non, tu spot rien. Moi, Puis là, il y moi a j'ai le mis nez, des points dans Climb. Je peux-tu grimper pour une fenêtre? Moi, je suis comme. Moi, non. n'ayant jamais joué au DMA, j'avais un peu cette mentalité-là de j'ai fait une porte, tu passes par la porte, hey? Hein? Gars? Mais comme, je te dirais qu'aujourd'hui, en tant que Ben, DM, aujourd'hui, plus, ouais, là, mais dans le je te temps, dirais plutôt comme, ouais, tu sais, dans le fond, essaye-toi. si un joueur voulait essayer d'escalader le côté du vieux monastère, tu sais, avec des briques un peu cassées et tout, j'y donnerais la chance d'essayer, tu sais, puis il pourrait, Ouais, mettons, ben aller maintenant regarder qu'on par la sait fenêtre comment ça pour, marche, là. bah oui. Mais ma première game, j'étais genre, non, il y a une porte, prends la porte. Ouais, mais Ben oui, j'ai mis des parce que points dans Climb. Il y a une porte, prends la porte. faut pas oublier que c'était un tutoriel pour toi aussi, là. Bah oui. C'est ça qui était drôle, là. Tu sais, toi avec, t'apprenais à faire ça, là. Mhm. Mais là, j'ai mis des points à ça, puis moi, j'ai mis des points à ça. Puis, ok. Ben, roule un dé, puis laisse-moi tranquille. 18, tu l'as pas. Non. Mais c'est gros 18. Puis là, Je sais pas. en plus, tu sais, t'avais le même le cas du ben ouais, ben là, j'ai roulé un 20, ben ouais, ben là, si tu veux lancer de roche à la lune, même si tu roules un 20, tu la pogneras pas, là. Puis il y Ouais. avait toute la. C'est là qu'on a commencé à catcher, là. Ouais, même si c'est un crit, faut que ça soit quand même logique un petit peu. Mhm. Puis là, je me souviens, là, ils se sont virés vers moi, puis comme, hey, toi, t'es un rogue? Ta job, c'est d'ouvrir des portes. Moi, j'ai aucune idée comment ouvrir des portes. Genre, on dirait que j'ai comme oublié comment vivre. Genre, comment la vie marchait. Genre, comment t'ouvres une porte. Je sais pas, moi, comment t'ouvres une porte. Bon, attends, là, j'ai quoi? J'ai un kit pour débarrer des portes dans mon inventaire. Ben, utilise On, ça. on va pas checker si la porte est débarrée avant. Hein, on va utiliser le kit. Commencer à utiliser le kit. Puis là, je suis comme, bon, ben, ça n'a pas marché parce que, tu sais, j'avais pas beaucoup de points, puis la roulée n'a pas été bien bon. Puis là, on a Mhm. juste fait comme, ok, fuck it, on ouvre la porte. Ça fait genre, ça faisait quoi, une demi-heure qu'on était juste devant la porte à regarder dedans. Ah oui, de l'autre côté, les kobolds y attendaient pour vous attaquer parce que vous avez gossé sa porte pendant comme 30 minutes. Fait que eux, ils étaient Ouais. genre, ah, des intrus. Ils se sont placés pour vous attaquer. Puis là, ils ont attendu. Ben, Puis ils ouais, ont c'est quand attendu. je les ai entendus. C'est ça, Puis ils ont attendu. quand j'ai raté comme 15 fois de suite, ben, un moment donné, ils sont arrivés, là.
Ouais. Ça, vous aviez défoncé la porte, là, probablement. Mais il me semble qu'on l'avait bargé, la porte. On a juste dit de la Ouais. merde. Puis il est sorti Vous sa avez hache, puis défoncé, puis... ouais. Puis tu sais, c'était juste des petits mobs, là. Mhm. Puis c'était quoi donc? C'était pas... Je pense que c'est là que ça a commencé aussi la saga du la saga du bouton. Oui. Oui. Oh mon dieu. Vous avez défoncé la porte, et vous avez tué les petits kobolds. Vous étiez dans la porte d'entrée. Tu sais, comme mettons, quand tu vas à l'église, il y a des bancs d'église pis tout. Avec... Ouais. Là, tout le party, c'est sûr, ils sont tous... Ben, j'ai un truc écrit search dans mes skills. Je fais ça. Fait que tout le monde commence à fouiller la pièce pis tout. Moi, n'ayant jamais joué, n'ayant jamais DMé, je me dis, ben, je vais mettre des trucs qui traînent. S'ils ont des bons résultats, il y a un des joueurs qui roule bien. Fait que je dis, tu trouves, mettons, une petite bourse cachée, tu trouves 2 pièces de cuivre, une pièce d'argent, mettons, tu sais, de quoi pour le récompenser d'avoir fouillé. Il y a un autre joueur qui a un résultat pas médiocre, mais tu sais, un peu moyen. Fait que j'ai dit, je vais lui donner juste. Il a trouvé de quoi, mais rien de particulièrement bon. Et je dis, tu trouves un bouton. Silence. Tout le monde à la table me regarde. Tout le monde regarde le joueur. Il a trouvé un bouton par terre. Un bouton caché. Il fait quoi le bouton? Puis là, il me regarde. Il dit, il regarde ses sorts. Et je sais pas si c'est un magicien qui trouve ça. Detect Magic. Okay. Detect Magic. Et moi, je le regarde. Je fais, c'est ce qu'elle. Mais tu sais, après la game, j'ai réalisé ce qui s'était passé. Et pendant la game, moi, je comprenais pas pourquoi il était autant obnubilé par le bouton. Parce que moi, dans ma tête, quand je dis bouton, c'était clair que c'était un bouton de chemise, tu sais. Mettons, il y a quelqu'un qui était mort, il s'était fait comme déchirer sa chemise, puis le bouton était tombé par terre, ou un kobold qui a perdu son bouton de chemise, le bouton a roulé en dessous du banc. C'est un vieux bouton poussiéreux qui traîne là. Mais lui, dans sa tête, là, c'est un bouton, clic, là. Que tu pèses sur le bouton, puis il se passe de quoi? Comme le gros bouton rouge qui envoie une bombe nucléaire. Ben oui. Qu'est-ce qu'il fait, ce bouton-là, caché dans une église abandonnée? Fait que c'est comme cette divergence mentale qui crée cette scène mémorable. Il y a aussi l'impact de « Ouais, mais là, ça peut pas être juste un bouton de chemise. Hein, parce qu'il a pris le temps de le mentionner. S'il le mentionne, c'est parce qu'il y a une certaine importance quelque part. Je le prends. » Mais avant d'y toucher, lui, il a fait Detect Magic, mais... Toi, t'as Detect Evil. Detect Evil? Je vais faire un jeu d'investigation sur le bouton. Je fais un spot check sur le bouton. Moi, là, t'as Tungdil qui arrive. Moi, en tant que nain, tu sais, je connais ça, la roche. Là, ça l'a dit quand j'ai créé mon personnage. Quand je créais les nains, ça dit qu'on connaît la roche. On a des bonus pour les... Hein? Est-ce que le bouton il est encastré dans la pierre du plancher? Puis là, moi, je fais comme... Ben non. Non, c'est un bouton. Ben, je peux-tu essayer de faire un jet de connaissance de la pierre? Ben, tu peux, mais... C'est un bouton. Je sais pas en quoi il était fait les boutons à l'époque, mais il est en bois, il est en os d'animal. C'est un bouton. Éventuellement, ils ont pris le bouton, puis ils ont fait... On regarde. Le magicien, il a fait... je le mets dans mon inventaire. Puis ça, c'est devenu justement une inside de la game. À chaque fois que quelqu'un faisait un vraiment bon jet d'investigation, il trouvait un trésor, puis dans le trésor, il y avait... Dans le coffre, il y avait plein d'argent, il y avait des pierres précieuses, puis il y avait un bouton. Fait que chaque joueur, sur son inventaire, il y avait un counter du nombre de boutons trouvés. Ouais, je me souviens, c'était mémorable. Ça a duré une éternité en plus. Mais tu sais, c'était comique parce qu'on apprenait nos attaques. Puis là, moi, je suis comme, ok, je me souviens, je cherchais des weapons. Ça me prend un weapon range. Bon, qu'est-ce qui serait le plus drôle comme weapon range? Puis là, je scroll, puis là, je trouve des shurikens. Je suis comme, ça a tellement pas rapport des shurikens dans cet univers-là. Là. Ça a tellement pas en lien avec ce que... Fait que là, je dis, ok, je trouve le moyen de lancer des shurikens. Premier shuriken que je lance, ça fait combien de dégâts, un shuriken? Roule pas de dés. Ça fait un dégât. Ça fait juste un dégât, un shuriken.
Je jette tout mon personnage autour d'un shuriken, pis ça fait juste un dégât. Ah, mais ça fait pas juste un dégât. Tu rajoutes ton bonus de force au dégât vu que c'est un projectile. Ouais. Mon voleur, il a plus 0 en force. Ah, Ben, ça fait un dégât. je vais pas faire beaucoup de dégâts dans la game. Sauf que là, après ça, on a appris les aspects du voleur, là, avec Mhm. le sneak attack en 3.5, puis là, je suis parti de 1 dégât à possibilité de faire 19 dégâts Mhm. par shuriken, fois 3 par tour, par main. Fait que ouais, Ouais. ça a un peu comme escaladé vite, cette espèce de... Il y a un truc J'étais- que j'aime beaucoup, moi, en tant que DM, c'est quand mes joueurs s'investissent, puis vont créer du contenu en dehors, en extra de la game. Tu sais, mettons, quand j'ai des joueurs qui se font des petits carnets avec leurs sorts, ça c'est le fun, ou Ouais. j'ai certains de mes joueurs qui sont artistes, tu sais, ils vont faire des dessins de ce qui se passe dans le game, ça je trouve toujours ça vraiment le fun. Toi, ce que Ouais. t'avais Ah, fait tes shurikens. moi, j'avais fait toutes mes shurikens, parce que j'avais un nombre de shurikens, puis on avait fait que j'avais payé vraiment, mais vraiment plus cher pour mes shurikens, mais qui pouvaient pas briser. Fait Mhm. que moi, je les avais toutes craftées dans du carton. C'est pas rien de capotant, là, mais je les avais toutes dessinées un par un. Puis là, je les avais coupées, puis j'avais mis un kill counter sur chacun de mes shurikens, Ouais, avec toutes des formes différentes, tu sais, genre des niaiseries de genre une un Pokéball, Jigglypuff. un Jigglypuff, un bouclier de Hylian Shield, Mhm. des... Il y avait un tas de marde qui était probablement mon meilleur. Je pense qu'il y a eu un kill. C'est lui qui a le plus gros kill counter. Ouais. Il y en avait un, c'était Go to Gel, Don't Pass Go. Puis il a tué un chef de prison, c'était très drôle. Ouais. Ouais, puis sinon, ben, il y avait Fred qui prenait prenait tout en note ce qui arrivait, là. Il faisait comme Mhm. un suivi de l'histoire, là. Ouais. C'était Mais tu vois, comme personnel. tout ce genre de extra, les inside jokes, Ben ouais, c'est le ça qui fait le extra trucs, jeu. je trouve que c'est des trucs que tu retrouves pas en général dans la majorité des autres jeux. Tu sais, mettons, je verrais, je verrais pas, mettons, je fais une partie de Monopoly avec d'autres gens, je verrais pas quelqu'un dessiner les événements de Non, la partie de Monopoly parce qu'il était investi dans la partie de Monopoly, tu sais. non, c'est vrai. C'est quelque chose que C'est ça que je trouve qu'il y a autres un games. engagement tellement fun dans les RPG comme Donjon Dragon et compagnie que je trouve qu'il n'y a pas grand chose, il y a pas grand autres jeux qui répliquent ça. C'est un des aspects qui fait que j'aime vraiment beaucoup ça. Ouais, mais en même temps, des fois, ça crée des problèmes. Ben, du problème, pas tant des problèmes, c'est juste qu'à un moment donné, il y a un certain attachement qui se crée. Là, Mhm. mettons, ben, tu sais, moi, je l'aime, mon personnage, je le trouve intéressant. Tu veux J'ai pas qu'il pris du meure? temps, mais là, je veux pas qu'il meure. Puis là, t'arrives, bon, il y a telle affaire devant toi. De la merde, je m'en vais pas là, j'ai une chance de mourir. On s'en va par l'autre. Ouais. Ça a fait qu'on a évité tellement de situations, on a pris tellement de détours par rapport. Mm. Ah ouais. Ah, Nathalie est en train de se faire attaquer par des trolls. Bon, ben, ça fait un plaisir de t'avoir connu. Moi, je vais pas là, c'est sûr et certain. J'essaie même pas quelque chose. Non, t'as pris la décision d'attaquer les trolls. Ouais. Ouais, ça c'est le petit X, c'est qu'on était très careful. On prenait beaucoup de. On était patient, mettons. Mhm. Ben, c'est pas nécessairement mauvais. Parce Non, que, non. tu sais, différentes games peuvent être jouées avec différents modes. Tu sais. T'as des gens qui aiment plus jouer à Donjon Dragon pour rentrer dans des donjons puis tuer des monstres. T'en as d'autres qui aiment plus l'aspect jeu de rôle, tu sais. Ouais, c'est vrai. Incarner un personnage, prendre des décisions, discuter. Ouais. Mais en même temps, c'est le fun. Tu sais, tu commences avec un party. Ah ah. Tout le long de l'histoire, le party reste le party. Tu sais. Ouais. Je trouve que c'est toujours un petit peu triste quand, mettons, il y en a un dans le tas qui meurt. Puis
là, il se fait un nouveau personnage, mais tu sais, c'est le même joueur, mais c'est un nouveau personnage. On dirait que ça change l'aspect du jeu. Genre. Puis ça, c'est Ouais. arrivé dans d'autres games, puis j'en ai vu beaucoup des games que c'est comme, c'est moins le fun. Tu sais, c'est comme un sub-character qui rentre. Je sais pas. Ouais. Enfin, j'imagine que Bon. c'est selon les goûts. Ben, je pense que c'était une bonne discussion. Ben ouais. Ouais. Fait que c'était un bon épisode sur les jeux de rôle. On va probablement en reparler. Ça, c'était. On a parlé de notre première game de D&D, mais il y en a eu beaucoup d'autres après ça. Ouais. Ouais. La Moi, game j'ai de, d'autres histoires qui la en game de finissent plus. Shadowrun, oh boy. Ouais. La game de War Beaucoup of de Darkness aussi. Ouais, je dis Shadowrun. C'est World of Darkness, on a beaucoup de choses à Ouais. raconter. World of Darkness. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez trouver le podcast sur pas mal. On a essayé de le mettre sur pas mal tous les sites qui existent qui osent des podcasts. Fait que Apple Podcast, Google Podcast, Castbox et Spotify. Le site qui host notre podcast, c'est anchor.fm. On a aussi une page Facebook, Les Tatas du Midi, une chaîne YouTube, Les Tatas du Midi. Si vous pourriez aller liker notre page, vous abonner sur notre page YouTube, ce serait très apprécié. Ouais. Un petit like Bon, ici et on là, a c'est quand même de toujours la variété, là. On plaisant. fait pas juste jaser. Non, ça, on a nos vidéos de deux gars qui chialent sur la chaîne YouTube. Mhm. Fait que, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Moi, c'est Phil. Puis moi, c'est Ben. Puis on est deux gars qui jasent. Yeah!